La luzerne, c'est une plante qui est domestiquée depuis plus de 2000 ans, qui a été d'abord cultivée en Perse, donc l'Iran, qui servait surtout à nourrir les chevaux. Et quand les Perses se sont mis à conquérir le monde, ils ont emmené la luzerne avec eux, donc la Medicago sativa, pour nourrir leurs chevaux. Et du coup, elle s'est répandue un petit peu partout sur le pourtour méditerranéen. Et elle a rencontré une autre espèce, Medicago falcata, à fleurs jaunes. Et le croisement des deux a permis d'avoir des luzernes plus résistantes au froid, donc ce qui a permis d'étendre la zone de culture de la luzerne. C'est la plante fourragère la plus cultivée au monde. On en trouve aussi bien sur les hauts plateaux himalayens qu'au Brésil, qu'en Chine, dans les oasis africaines, en Europe partout, beaucoup aux États-Unis. Elle est cultivée partout dans le monde. Donc un programme de sélection débute par le choix de plantes élites parmi toutes les ressources génétiques dont nous disposons. Donc comme nous sommes sur une plante pérenne, donc qui va être exploitée pendant plusieurs années, donc il nous faut 3 ans pour choisir ces plantes sur différentes caractéristiques. Productivité, valeur alimentaire, résistance aux maladies. Au bout de ces 3 ans, on choisit les meilleures plantes. Donc on est souvent sur un taux de sélection à 1 pour 100 voire 1 pour 1000. Et donc on croise ces meilleures plantes et on évalue la descendance de ces meilleures plantes pour voir si cette descendance, encore sur un cycle de 3 ans, apporte quelque chose par rapport aux variétés existantes du catalogue et au meilleur matériel disponible. Les différents critères de sélection de la luzerne sont la productivité, tout d'abord, dans un contexte d'évolution climatique, donc avec un besoin de résistance au stress plus fort, la résistance à l'averse pour avoir des conditions de récolte optimales, la valeur alimentaire en termes de teneur en protéines et de digestibilité, la résistance à différentes maladies, donc le nématode des tiges, la verticilliose et l'anthracnose. Toute la gageure étant d'emmener ces différents critères ensemble pour avoir des variétés qui combinent des améliorations sur tous ces critères. Les critères d'évaluation pour l'amélioration de la luzerne sont issus du fruit d'une collaboration permanente entre Luzerne de France, l'Union française des semenciers et l'INRA. Grâce aux techniques de biologie moléculaire, on peut identifier les plantes qui portent ces caractères d'intérêt et donc pour les concentrer par croisement dans des populations d'intérêt. Donc en fait, une nouvelle variété, entre son démarrage de sélection et son arrivée sur le marché, il faut compter une quinzaine d'années. Nous sommes en 2020, le matériel qu'on démarre en sélection ici, en 2020, ce sont des variétés qui seront sur le marché en 2035.